Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à notre culte de célébration. Nous sommes là pour le célébrer, pour le magnifier, pour le glorifier. Nous sommes là pour lui rendre toute la gloire et le temps de la parole, afin de pouvoir nous édifier, afin de pouvoir construire sur la vérité de l'Évangile, pour que nous puissions marcher non pas selon nos cinq sens, mais marcher selon sa parole. Alléluia. 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 Regarde ton voisin et dis-lui bienvenue au culte de célébration. S'il te plaît, ne me distrais pas. S'il te plaît, ne me distrais pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du jeûne sous la grâce. Le jeûne sous la grâce. Il est important d'apporter la lumière, la clarté, parce qu'il faudrait savoir que le message que nous portons, il y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de sous-entendus. Lorsque nous faisons des déclarations, lorsque nous sommes en train de hisser plus haut l'œuvre de la croix, il y a des personnes qui reçoivent dans leurs oreilles des controverses, qui reçoivent autre chose que ce que nous donnons. J'ai fait un séminaire sur les ennemis de la grâce. Pour certaines personnes, je les ai qualifiés des calomniateurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas le courage de pouvoir déclarer ce que nous disons. Ils n'ont pas cette force de pouvoir relayer ce que nous disons. Donc, il est important de redéfinir certaines approches à la lumière de la parole et à partir de Christ. Par exemple, lorsque nous déclarons que nous sommes justifiés non pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui fait de nous des personnes justes. Ces personnes de l'autre côté entendent, donc je peux faire ce que je veux, puisque la loi n'est plus le moyen par lequel Dieu doit me déclarer juste. Donc moi, je peux faire ce que je veux. Mais ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train d'étaler comment est-ce que Dieu justifie une personne. Non pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire, il faut vivre comme tu veux. Ça, ce n'est pas la liberté en Christ. Ça, c'est de la débauche. Si tu souhaites vivre comme tu veux. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est du libertinage. Donc, il ne faudrait pas dire ce que la parole de Dieu ne déclare pas. Et c'est comme ça que lorsque nous annonçons la grâce, il y a beaucoup souvent de malentendus. Voilà pourquoi les gens vont nous taxer de beaucoup d'autres choses. Donc, il est important de redéfinir même le jeûne dans la nouvelle alliance. Lorsque nous sommes en train de hisser plus haut l'œuvre de la croix en disant qu'en Christ, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, ces personnes nous regardent, ah, Jésus là-bas, il n'y a pas de délivrance. Mais la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous sommes en train de déclarer que la délivrance se trouve en Christ. La délivrance ne se trouve pas dans ce que toi tu fais, mais en Christ. Ah non, Jésus là-bas, il n'y a pas de délivrance. Mais lorsque autrefois, nous avions une pensée qui était à côté même de la plaque, et que nous venons maintenant de recevoir la vérité de l'évangile, mais nous venons d'être délivrés du mensonge du diable, parce que le diable essaie toujours de nous maintenir par quoi? Mais par le mensonge. C'est par le mensonge qu'il a trompé Adam et Ève. Ça, c'est son patrimoine. C'est comme ça que le diable ne fait que fonctionner et il ne changera pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, à chaque fois que nous sommes en train de faire des déclarations, nous disons qu'en Christ, c'est le oui et le amen. En Christ, nous avons tout reçu et nous sommes comblés de toute bénédiction. Ah non, chez eux là-bas, on dit on ne joue pas parce qu'ils ont déjà tout reçu. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens ont tendance à nous taxer. Ils ne sont pas fidèles à ce que nous proclamons. Ils ne sont pas fidèles à ce que nous disons, mais ce sont à chaque fois des sous-entendus. Alléluia. Nous savons qu'en Christ, nous sommes totalement satisfaits.
Et lorsque nous prenons même la Bible dit lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses-là s'accomplir. Et dit tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Donc il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de jeûne, il n'y a absolument rien. C'est la parole de Dieu qui vient d'être déclarée. Nous la prenons sans ajouter quelque chose à cette parole-là. Parce que dès que nous essayons d'ajouter, ce n'est plus la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas la parole de ton pasteur. La parole de ton pasteur doit être enrobée de la parole de Christ. Si ton pasteur ne parle pas le langage de Christ, ne reçoit pas cette parole-là. Parce que ça ne va pas produire la foi en toi. Ça va produire autre chose. Donc nous allons maintenant essayer de définir et voir le jeûne sous la nouvelle alliance. Et pour mieux connaître le jeûne, il faudrait que nous puissions nous regarder comme des enfants de Dieu. Parce que les gens de l'Ancien Testament ont pratiqué aussi le jeûne. Mais si nous devons définir le jeûne dans la nouvelle alliance, il faudrait que nous puissions nous considérer d'abord comme des enfants de Dieu. Parce que si nous ne nous considérons pas comme des enfants de Dieu, l'alliance qui nous réunit aujourd'hui, c'est une relation de père et de fils. Et la seule personne qui autrefois était appelée fils unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il est le premier-né. Donc nous devons maintenant regarder le jeûne à partir de lui. Et à partir encore de la nouvelle alliance, parce que nous avions été scellés à son sang pour l'inauguration de la nouvelle alliance. Donc nous allons définir le jeûne à partir de lui. Amen. Non pas à partir de ceux de l'Ancien Testament, mais à partir de Christ. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le chapitre 4, au premier verset. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur la montagne du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne sainte très élevée et lui montra tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, ce qui capte notre attention, c'est le jeûne. Donc nous voyons ici dans ce texte que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Donc si lui, Jésus, est déclaré fils unique de Dieu, et moi je me vois au travers de cette alliance, je suis aussi déclaré fils de Dieu. Je suis aussi enfant de Dieu. Tous ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas des enfants de Dieu. Le Fils unique est Jésus. Donc nous devons maintenant emboîter le pas. Regarder un peu ce qui se passait avec Jésus pour que nous puissions nous affirmer. Et encore, Galate vient nous faire comprendre que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous voyons notre modèle par défaut, Jésus, qui est en train de jeûner 40 jours et 40 nuits. Waouh! Alors,
La question que je me pose selon ce texte, qu'est-ce qui pousse Jésus à aller jeûner? Qu'est-ce qui le pousse? Lorsque nous regardons au chapitre 3 à partir du verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus reçoit la révélation du Père qu'il est aimé, que toute l'affection, l'amour de Dieu est concentré sur lui. Il l'aime de tout son cœur. Et c'est cette déclaration parce qu'il reçoit cette parole lorsqu'il est au Jourdain. Et lorsqu'il reçoit cette parole, la Bible déclare que l'Esprit le conduisit dans le désert pour aller jeûner. Donc ce qui a précédé sa venue dans le désert pour jeûner, c'est la voix qu'il a entendue. Et quelle est cette voix qu'il a entendue? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la première vérité qui se dégage dans ce texte, c'est que lorsque nous sommes conduits dans un temps de jeûne, c'est parce que nous avons la conscience que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Lorsque nous nous conduisons dans ce jeûne, nous devions déjà avoir la conscience que nous sommes aimés de Dieu. Parce que si tu n'as pas la conscience que tu es aimé de Dieu, tu pourras pratiquer cette activité comme les gens de l'ancienne alliance. Les gens de l'ancienne alliance pratiquaient le jeûne pour avoir la miséricorde de Dieu, pour que Dieu puisse avoir un regard sur eux. Et souvent dans d'autres églises, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, avant d'être baptisé, on te demande d'abord de jeûner pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, il était déjà enfant de Dieu. La déclaration fut entendue des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc lorsque Jésus part dans ce temps de jeûne, ce n'est pas pour devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour recevoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais la manifestation de l'amour qu'il vient de recevoir lorsqu'il était au Jourdain. Parce que la Bible déclare que c'est la première personne à nous aimer. Il nous a aimés le premier et notre amour est la réponse à son amour. Donc lorsqu'il entend tant d'amour de son Père, c'est cet amour qui va le presser. Paul l'a compris, il dit l'amour de Christ nous presse. Donc lorsque nous sommes pressés par l'amour de Dieu, ça nous conduit à être avec lui. Le jeûne déjà, il ne faudrait pas voir la privation de nourriture. Non, ça c'est la conséquence de l'intimité avec ton Seigneur. C'est la conséquence de l'intimité. Amen. Par exemple, il n'a pas été prescrit à Jésus, va jeûner. C'est parce qu'il voulait demeurer dans la présence de son Père. Parce qu'il voulait être intime avec son Père. Parce qu'il voulait passer vraiment du temps avec lui. Et lorsqu'il est en train de passer du temps avec lui, tous les appétits du corps ne l'intéressent plus. Et pour lui, tout ce qui est important, c'est de passer du temps avec son Seigneur. C'est de passer du temps avec son Dieu. Je ne sais pas, bien aimé, si vous me comprenez. Donc ce n'est pas comme une recommandation, vas-y jeûner. Alléluia. Même lorsque nous prenons aussi le jeûne de Moïse, ce n'est pas que le Seigneur lui demande de jeûner, mais parce qu'il doit recevoir la loi, il se met dans une disposition pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est parce que ça durait 40 jours qu'il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Sinon, ce n'était pas d'une manière intentionnelle qu'il partait pour jeûner, pour obtenir quelque chose de Dieu. Non, il devait recevoir la loi. Et dans cette attente, il a passé 40 jours et il a passé 40 nuits. Donc, lorsque le Seigneur reçoit la révélation de l'amour, il part, il est poussé par l'amour. Ce qui le propulse, c'est l'amour. Et quand il est dans sa présence, c'est une intimité, une adoration, une célébration, au point où les droits de ce corps charnel-là est ignoré.
est relayé au second plan. Parce que le plus important pour moi, après la révélation de son amour, c'est véritablement passer du temps avec lui. La conception que nous avons pour les enfants de Dieu que nous sommes est un rapport avec l'ancienne alliance. Nous estimons que nous devions jeûner, humilier notre âme pour que Dieu puisse avoir pitié de nous, pour qu'il puisse faire quelque chose dans notre vie. Lorsque nous sommes dans des difficultés, des gens souhaitent partir peut-être en guerre, ils sont marginalisés, ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin que Dieu puisse intervenir. Et c'est comme ça qu'ils viendront humilier leur âme, demandant que Dieu puisse intervenir. Mais nous, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, rien de ce que nous allons faire pour attirer le regard de Dieu vers nous. Parce que son regard est déjà porté sur toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a déjà aimé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il puisse t'aimer au-delà de l'amour qu'il a pour toi. La Bible déclare qu'il a mis son amour à l'extrême. Il a mis son amour à son comble. Donc rien de ce que tu pourras faire comme jeune pour augmenter l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que dans la nouvelle alliance, il y a certaines personnes qui pour eux doivent jeûner pour que Dieu puisse avoir de l'empathie, doivent jeûner pour que Dieu puisse voir vraiment que c'est difficile. Il doit forcément intervenir, agir dans la vie de cet enfant. Non. La relation qui existe entre Dieu et nous, c'est une relation de paternité. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça et que tu estimes que c'est difficile à compréhension, mais il faut regarder la relation entre ton enfant et toi. Si ton enfant a besoin d'aller à l'école, si ton enfant a besoin d'être scolarisé, si ton enfant a besoin de guérison, si ton enfant a besoin de vêtements, est-ce que tu vas imposer des jours de jeûne à ton enfant pour que ton enfant puisse recevoir quelque chose de ta part? Tu diras non, d'une manière naturelle. Ce n'est pas possible. Je crois que si jamais tu arrives à faire ça peut-être à ton enfant, c'est parce que peut-être tu es fâché, tu l'as enfermé dans la maison du matin au soir et qu'il ne mange pas. Mais la relation qui existe entre ton père et toi, ton père ne va jamais te demander de jeûner pour recevoir quelque chose de sa part. Et si Dieu, il est l'initiateur de l'amour, il n'est pas l'imitateur de l'amour, il est l'initiateur de l'amour. Donc si lui étant initiateur de l'amour, non, si nous étant imitateurs de l'amour, nous ne sommes pas capables à imposer cette condition à nos enfants pour obtenir quelque chose de notre part, ce n'est pas Dieu qui est l'initiateur qui viendra imposer des règles pour que tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Si ça existait dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, ces personnes n'avaient pas de relation de père et de fils. Non. Ils n'avaient pas cette relation. C'est en Christ que nous sommes devenus ses enfants. C'est en Christ que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu, le moyen par lequel nous recevons de la part de Dieu n'est pas par ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Nous recevons de la part de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous sommes des enfants de Dieu. Je peux vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Un homme d'affaires, il est beaucoup occupé, très occupé, mais il est marié. Et son épouse aussi est très, très occupée. Au point où le lit seulement est devenu le lieu seulement que du repos. Donc, ils n'ont vraiment pas du temps à passer ensemble. Madame prend des jours de congé au niveau du travail. Monsieur aussi prend des jours de congé au niveau de son travail. Et il décide pendant soit 3 jours ou 4 jours
passer uniquement de temps ensemble, au point où les activités ne seront pas là, même les enfants ne sont pas là. C'est monsieur et madame qui vont baigner, qui vont se mouler dans un confort et dans un état d'amour, en train de se déclarer un amour excellent. Ce sont les sentiments qui ont animé Jésus-Christ quand il est entré dans ce désert. Il était en train de cultiver l'amour avec son Dieu. Parce que dans la dimension homme, la Bible déclare qu'il est devenu homme. Et étant devenu homme, il fallait se mettre dans une position. Parce que devenu homme, la chair a ses droits, la chair a ses besoins. Mais il fait comprendre par son jeûne que ce qui est le plus important, c'est l'intimité entre la divinité et son esprit. Et les désirs du corps, les désirs de la chair seront en second lieu, seconde position. Donc ce qui est le plus important, c'est la relation qui se passe entre son esprit et mon esprit. L'adoration, la célébration, la magnificence se nourrit exclusivement de la parole du Seigneur. Il va plus loin en disant que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Parce qu'il rappelle ici que l'homme est un esprit, il a une âme et il réside dans un corps. Mais nous avons seulement que la conscience du corps. Et c'est comme ça que lorsque nous avons seulement que la conscience du corps, on ne peut que nourrir ce corps. On ne peut que lui donner à manger. On ne peut que payer des beaux savons. On ne peut qu'embellir la peau pour que la peau soit toujours belle. Pour que le corps soit véritablement nourri. Mais l'homme ne peut pas être réduit seulement qu'à la biologie. L'homme ne peut pas être réduit seulement qu'à la chair. L'homme est esprit. Et s'il est esprit, il se nourrit de quoi? Si l'homme est un esprit, il se nourrit de quoi? D'atchéké, de foutou, de bissaple. Non, il se nourrit de quoi? L'esprit est immatériel. L'esprit ne se nourrit pas avec la nourriture que nous avons. L'esprit se nourrit de la parole de notre Seigneur. Donc lorsqu'il passe du temps, il est en train de se nourrir, non pas physiquement, mais il est en train de se nourrir d'une manière spirituelle. Parce qu'il faut te regarder tel que tu te vois dans une glace avec tes formes. Et lorsque tu regardes le produit, toi-même tu tires une satisfaction. Tu es content de ce que tu vois dans le miroir. Mais il faudrait aussi que ton esprit soit à l'image. Il faudrait aussi que ton esprit soit aussi beau. Il faudrait aussi que ton esprit soit aussi équipé. Il ne faudrait pas que ton esprit soit chétif. Il faudrait aussi nourrir ton esprit. Et nous nourrissons l'esprit par quoi? Mais par la parole et par la présence de notre Seigneur. Et c'est ce que Jésus était en train de faire. Il était en train de se nourrir, en train de nourrir l'esprit. Mais parce que la mission de Jésus allait commencer. Et cette mission était une mission à une lourde épreuve. C'était une mission terrible. Il devait être chicoté, il devait être humilié, il devait subir la méchanceté de sa création. Donc il fallait une préparation. Et la préparation se fait comment? Dans la présence de son Père. Il fallait aiguiser. Il fallait recevoir encore une dose d'amour. Avoir la conscience permanente de l'amour de Dieu dans son esprit. C'est pour ça que la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Donc si tu n'as pas le temps de cultiver un amour avec ton Père, si tu n'as pas le temps de cultiver une relation avec ton Père, mais tu ne pourras pas véritablement avoir une vie chrétienne correcte. Il aura beaucoup de courbes, il aura beaucoup de difficultés. La Bible, dans le livre des Éphésiens, nous dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, au point d'être rempli jusqu'à toute la plénitude. Donc pour atteindre
la plénitude, il faudrait que nous puissions comprendre l'amour, la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de son amour. Donc avoir la profondeur de l'amour de Dieu nous amène à la plénitude. À la plénitude. C'est comme ça que lorsqu'il ressort, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint parce qu'il était chargé en ce moment. Donc lorsque tu vas cultiver cette présence, cultiver cet amour, cultiver la présence de ton Seigneur en toi, c'est comme ça que ça te donnera la capacité d'aller encore très loin. Très loin. Donc lorsque nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de jeûner, nous ne sommes pas en train de changer l'image, notre image devant Dieu. Nous ne sommes pas en train d'encourager Dieu afin de pouvoir nous bénir. Non, lorsque nous sommes en train de jeûner, nous ne sommes pas en train d'encourager. Le monsieur et la dame qui ont pris des congés, ce n'est pas pour que cette femme devienne sa femme. Ce n'est pas pour que cet homme devienne son mari. Ils le sont déjà, mais par manque de temps, ils ont décidé de pouvoir passer du temps seulement qu'ensemble. Et c'est comme ça que dans la vie active, tu peux être occupé, lié à tes activités, lié à beaucoup de choses. Mais tu peux aussi mettre un stop toute une journée en train de célébrer, en train de glorifier, en train de magnifier. Et conscience permanente du matin au soir de la conscience de ton Père. Au point où tu ne fais que consommer sa parole, en train de méditer sa parole. C'est-à-dire que tu es tellement concentré dans cette parole que la nourriture ne te dit absolument rien. C'est-à-dire que les besoins et les désirs du corps n'arrive pas à t'influencer. Parce que pour toi en ce moment, la chose la plus importante, c'est passer du temps avec mon Seigneur. Donc on ne vient pas dans l'intention que le ventre soit creux pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Que ton ventre soit vide ou soit pas vide, Dieu ne va pas te bénir parce que ton ventre est vide. Si dans l'Ancien Testament, on devait jeûner pour recevoir la faveur, la miséricorde, la bonté de Dieu, mais toutes ces choses-là, nous les avons déjà reçues en Christ. Nous les avons déjà reçues en Christ. Si aujourd'hui tu es tenté de passer des jours de jeûne pour recevoir la guérison, mais pour ta guérison, mon enfant, mais tu n'as pas besoin de jeûner, parce que la Bible dit que par ses maîtres reçus, nous sommes guéris. J'ai besoin de jeûner pour que les sorciers ne puissent pas m'avoir. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit qu'il nous a délivrés, qu'il nous a transférés, qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Donc là où nous sommes déjà comment? Nous sommes déjà comment? Mais si je suis déjà délivré, mais pourquoi me demander à moi de jeûner pour que Dieu puisse voir les sacrifices que tu es en train de faire pour qu'il puisse agir dans ta vie? Ces images nous proviennent de l'Ancien Testament. Le véritable problème, c'est que nous continuons de vivre dans la Nouvelle Alliance comme si nous étions dans l'Ancienne Alliance. Et comme nous avons vu Esther en train de jeûner pendant 3 jours, assurément, si nous sommes en train de jeûner, Dieu va agir dans notre vie. Si cette pratique était vraie autrefois, en Christ, nous avons le oui et le amen. En Christ, nous sommes comblés de toutes bénédictions. Mais je sais qu'il m'arrive, à cause de mes activités, d'être concentré sur mon business du matin au soir. Je peux sacrifier aujourd'hui une seule journée. Non pas pour aller m'amuser à Bassam, non pas pour aller m'amuser à Assini, mais rester dans la conscience de mon Père. Le célébrer, le glorifier, le magnifier. Parce que quand je regarde le produit de ce que je suis devenu,
Je sais que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je sais que c'est sa grâce, c'est son amour qui m'ont propulsé jusqu'à ce niveau. Et je suis dans sa présence au point où, même quand la nourriture réclame ses droits, j'ai dit, il faut te calmer. Parce que je dois dire des choses à mon Père. Je dois le célébrer. Je dois le magnifier. J'aimerais passer un peu plus de temps aujourd'hui dans sa conscience. Pas que chaque jour tu n'es pas conscient de son amour. Mais aujourd'hui, d'une manière intentionnelle, du matin au soir, je suis permanent dans sa conscience. Au point où je ne mange pas. Mais ce n'est pas le fait de dire que je ne mange pas pour entrer dans la présence de Dieu. Non, je suis tellement en communion avec lui que j'oublie. C'est comme souvent quand tu as les problèmes là, tu vois que tu ne manges pas. C'est pas parce que ce matin tu as dit que je ne mange pas. Mais c'est la nouvelle qu'on t'a donnée là, qui a fait que tu n'as plus faim. Même si la chair même, non, il faut laisser ça. Tu es préoccupé. Donc en ce jour, toute mon attention, toute ma célébration, toute mon adoration revient au Dieu créateur du ciel et de la terre, manifesté en Jésus-Christ. Et je passe mon temps pourquoi? Pour le célébrer, pour le magnifier. Et ce n'est pas seulement que la nourriture que je jeûne. Mes activités, Facebook, TikTok. Mais il y a des gens, Seigneur, je veux jeûner. Tu jeûnes, mais ce n'est pas un jeûne. On appelle ça grève de faim. Grève de faim. Parce que tu es en train de jeûner pour toi. Tu t'es privé. Le jeûne est défini selon le dictionnaire, se priver de la nourriture. Mais dans le milieu dans lequel nous sommes en train de convoquer le jeûne, n'a rien à voir avec le dictionnaire. Et il y a des jeûnes que les gens font là, c'est le jeûne des dictionnaires. Il y a des gens qui font jeûne pour maigrir. Ça a quoi à voir avec Dieu? Il y a des gens qui les jeûnes intermittents, les jeûnes tentants, tout ça. Il y a des gens qui font, mais ça a quoi à voir avec le Seigneur? Ça n'a absolument rien à voir avec lui. Donc nous, quand nous sommes en train de parler du jeûne sous la grâce, nous redéfinissons ce jeûne-là à partir de Christ. Lorsque je suis conscient de son amour, lorsque je suis conscient de sa grâce, lorsque je suis conscient de sa fidélité, lorsque je suis conscient qu'il est avec moi, je pars pour le célébrer. Je peux le célébrer à n'importe quel moment, mais d'une manière intentionnelle, je vais tout liquider. Mon travail, mes occupations, je mets tout ça à part et je passe mon temps uniquement en train de le célébrer, en train de le magnifier et en train de le glorifier. Au point où je dors aussi dans sa parole. Parce que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de nourrir quoi? Je suis en train de nourrir mon esprit. Et nous nourrissons l'esprit comment? Par des cantiques, par des méditations, par l'exhortation, par la parole de Christ. Et c'est par ça que nous sommes en train de faire notre plein. Et nous rechargeons l'esprit. Nous rechargeons l'esprit. Et ça nous réconforte et nous ressortons galvanisés, forts, ayant la conscience de son amour. Et nous marchons en nouveauté de vie. C'est comme cela, il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais quelqu'un qui a passé 40 nuits, 40 jours dans la conscience de son Père, mais tu vas venir lui dire, il faut si tu es enfant de Dieu. Vous voyez, le Dieu n'a jamais changé. Il dit, si tu es, alors que ce qui a précédé, celui-ci est mon fils, hein, en qui j'ai mis toute mon. Et le diable vient de demander si tu es. Il ne va jamais te rappeler ce que tu es devenu. Il va toujours créer le doute dans ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, il faut transformer. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je fais. Je suis enfant de Dieu parce que je suis. Rien de ce que moi je vais faire pour devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu tout court. Donc quand tu me demandes à moi, si je suis enfant de Dieu, de transformer ces pierres-là en pain, mais si Jésus fait ça, c'est que lui-même, il a perdu.
il a tout perdu. C'est pas possible. Quand j'ai la conscience de lui, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis enfant de Dieu. Je le suis, un point, c'est tout. Amen. Mais quand on manque quelqu'un qui a passé pendant 40 jours, 40 nuits, mais c'est aussi normal qu'il puisse te répondre avec la parole du Seigneur. Maintenant, si toi, tu ne prends pas le temps de cultiver ta relation avec le Seigneur par la parole, mais comment est-ce que lors de la tentation, tu résistes? Tu résistes lors de la tentation comment? Parce que n'oublions pas qu'avant que le diable ne vienne, il a déjà cultivé quelque chose. 40 jours, 40 nuits, dans la présence de son Père, en se nourrissant de lui. Nourrissons son esprit. Mais c'est comme ça que lorsque l'esprit est nourri, c'est lui qui a la priorité. L'âme est en bas. Mais si l'esprit n'est pas nourri, et que c'est l'âme qui est nourrie, mais l'esprit en bas, puis c'est l'âme qui est devant, c'est comme ça que tu es aussi sensible. Tu es quoi? Tu es très, très quoi? Mais sensible. À quoi? Mais à ces choses qui sont sur la terre. On t'a insulté, tu es prêt à te déshabiller, tu te battre. Un homme spirituel ne va pas dans ce sens-là. Il a eu le temps d'emmagasiner. Il a eu le temps de nourrir son esprit. Donc les désirs de la chair sont amoindris. Au point où il est inactif, le corps ne reçoit que l'information au niveau de son esprit. Parce que si tu passes ton temps à nourrir la chair, mais tu vas voir que ce n'est plus l'esprit qui va conduire ce corps-là. Ce sont les appétits du corps. Ce sont les désirs du corps qui vont conduire ce paquebot. Alors que ce paquebot-là, ce n'est pas la chair qui doit conduire. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par... Mais pour être conduit par l'esprit, il faut mettre le carburant. Et le carburant de l'esprit, c'est quoi? Le carburant de la chair, c'est quoi? La nourriture. Nourris l'esprit. Parce que là où tu dois, par qui tu dois être conduit? Par l'esprit, non pas par la chair. Donc tu dois nourrir l'esprit. Et nourrir l'esprit, ce sont les réalités de la parole du Seigneur en nous. Et lorsque le tentateur viendra, ce qui va se dresser contre lui, c'est la parole de Christ. Mais c'est pour ça que c'était automatique. Mais il est conscient de sa parole. Il continue. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas donc. Mais il est enrobé, embrigadé de la conscience de son Père, de sa parole. Mais la parole est sur la plateforme de son cœur. Parce que tout ce que tu vas dire, il va ramer à compte courant. Parce que dès que tu dis quelque chose, il va puiser dans l'esprit la réponse. Il ne va pas puiser dans la chair. Parce que la chair est morte, ça fait 40 jours. Elle ne peut pas parler. Mais tu sais, quand tu ne manges pas, tu sais comment tu deviens faible. Quand tu as soufflé, mais tu tombes. Est-ce que tu peux insulter quelqu'un? Tu deviens spirituel. Même quand on t'insulte. Il est fatigué, il est faible. Qu'est-ce que tu as la force de répondre? Tu deviens naturellement, mais spirituel. Parce que c'est l'esprit seulement qui peut parler. Parce que la chair, comment? Mais elle est cadavrée. Elle a besoin d'essence. Elle a besoin de nourriture. Elle a besoin que tu l'alimentes. Elle ne les pique pas. Même sous les bras, c'est compliqué. Il répond et continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Et vous voyez les formes de tentation, mais ce sont des tentations qui sont liées à notre vie et dans le ministère dans laquelle nous sommes. Nous sommes présentement dans un ministère. Et dans ce ministère-là, nous sommes à chaque fois mais tentés.
Et lorsque nous ne cultivons pas la présence de l'Esprit, lorsque nous ne cultivons pas la parole de Dieu dans notre cœur, mais lors de la tentation, quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse lors de la tentation? Parce que Jésus arrive à donner ses réponses parce qu'il a passé du temps. Il était conscient de l'amour de son Père. Il se nourrissait de sa parole. Il nourrissait son esprit. Et lorsque la tentation vient, il arrive à donner des réponses. Mais quand toi, tu ne nourris pas ton esprit, qu'il y a la tentation, tu réponds comment? Si tu m'adores, je te donne tout l'argent. Le Seigneur a une sagesse infiniment variée. Il peut passer par ce moyen. Il peut passer par un autre moyen. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que la Bible n'a pas dit que le diable va venir amasser pour venir donner aux enfants de Dieu? Et c'est comme ça que la chair va commencer à fabriquer aussi des versets, mais pour te donner, pour que tu puisses les accepter. Alors que la parole de Dieu est claire. Tu n'adoreras seulement que ton Dieu, lui et lui seul. Ce que tu me proposes. Mais regardez un peu la révélation dans ce texte. C'est-à-dire le diable, il est prêt à tout te donner. Le royaume, toute la gloire là, il est prêt à te donner ça. La seule condition, il dit adore-moi. Mais est-ce que donc l'adoration est tellement importante au point où le diable est prêt à tout te donner? Ce que tu recherches tous les jours est torche là. Il dit il est prêt à tout te donner. Mais lui veut seulement qu'une seule chose. Quelle est cette chose-là? Viens et adore-moi. Non, c'est Dieu seul que tu dois adorer. C'est lui seul que tu dois adorer. Quelles que soient les propositions alléchantes que les gens pourront te promettre. Tu sais, quel que soit le niveau de compromission, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir. C'est-à-dire, même si le diable décidait d'aller au sommet de la compromission pour toi, il y a des choses qu'il ne pourra pas te donner. Parce qu'il ne peut pas te donner des choses qu'il n'a pas. Il va te donner le meilleur de lui. Et le meilleur du diable, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la finalité, mais c'est la mort. C'est pour ça que nous devions, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, cultiver cela. Parce que nous devons nourrir. Les cultes du dimanche ne nous suffisent pas. Lorsque nous quittons là, nous finissons de célébrer le Seigneur, nous finissons de recevoir sa parole. Du lundi au samedi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, de tes nuits? Christ a déjà tout payé. Pas besoin de se réveiller la nuit pour prier. Si hier tu t'es réveillé à minuit pour tuer le diable, je peux me réveiller cette fois-ci à minuit, non pas pour tuer le diable. Je prive de ce sommeil doux avec ce matelas rempli de plumes. Et je me réveille pour célébrer le Seigneur, pour le magnifier, pour l'adorer, pour lui dire qu'il est tout pour moi. Il est Seigneur, il est Alpha et l'Oméga, il est le roi des rois. Donc je peux me priver de certaines choses pour la célébration, pour l'adoration, pour la méditation. Non pas pour obtenir, parce que j'ai déjà reçu en lui. Tu sais, c'est ça l'amour. Lorsque tu poses des actions, non pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est en ce moment qu'on peut dire vraiment que tu aimes. Mais si moi je dois jeûner pour obtenir une guérison, c'est pas parce que j'aime le Seigneur, c'est parce que je m'aime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce que le Seigneur arrive à nous faire comprendre. Lorsque nous prenons aussi un deuxième texte, ce texte a beaucoup fatigué nos bien-aimés, nous allons prendre Matthieu chapitre 17. Je pensais le prêcher sur un seul dimanche, mais ça sera peut-être 2 dimanches. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui fatiguent des enfants de Dieu en ce qui concerne le jeûne. Et il est important de mettre la lumière sur toutes ces choses-là. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas
pu le guérir. 17. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous l'avez la foi comme un gars de Sévéné, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Amen. Donc, ce qui nous trompe dans cette lecture, c'est parce que le Seigneur a donné comme réponse en disant, ce sorte de démons ne sortent que par... Et c'est là que le ministère a commencé. Voici le fondement du jeûne religieux. Voici le fondement. C'est comme ça que lorsque des gens viennent à l'église et qui veulent accepter le Seigneur, on leur met sur 3 jours de jeûne afin de pouvoir chasser le démon qui sont en eux. Mais selon le texte, qui devait jeûner? Ce sont les disciples qui devaient jeûner ou bien c'est la personne possédée qui devait jeûner? Mais lorsque tu arrives à l'église, on te met sur 3 jours de jeûne pour te déposséder. On te met sur 3 jours de jeûne pour chasser le démon. Mais dans le texte ici, mais quelqu'un qui est possédé, il a besoin de délivrer. Tu dis à quelqu'un qui est possédé, il n'a qu'à jeûner. Mais qu'est-ce que le jeûne va faire dans sa vie? Donc c'est toi qui n'as pas pu délivrer. C'est à toi qu'on te demande quoi? De jeûner. Donc déjà, si nous devons corriger quelque chose, les pasteurs, c'est vous qui devez jeûner pour chaque fidèle. Chaque fidèle qui vient, tu vois, tu as un démon, 3 jours de jeûne. Toi aussi, tu as un démon, 3 jours de jeûne. Si tu as 1000 fidèles, tu as 3000 jeûnes. Quand tu as quitté dedans, l'Esprit du Seigneur va te saisir et tu vas comprendre la vérité de l'Évangile. Donc si nous voulons aller sur cette base, ce n'est pas le fidèle qui doit gêner. C'est le pasteur qui doit gêner. Parce que c'est eux qui sont venus voir. Le vieux, oui. Mais on n'a pas pu chasser le démon. Il dit, vous là, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ces gens de démons, ils ne sortent pas le jeûne. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Non, il est gêné maintenant. Donc c'est le pasteur qui doit. Donc ceux qui sont sur Internet, si on vous demande de jeûner pour chasser votre démon, montrez ce texte, il dit, pasteur, c'est toi qui dois gêner pour moi. Parce que c'est toi qui n'as pas été capable de chasser ce démon. Donc jeûne et tu vas me quoi? Tu vas me délivrer. C'est là il va aller relire maintenant la parole. Ah mon fils, non le jeûne, la délivrance ce n'est pas par le jeûne. Il faut croire maintenant en Jésus-Christ. Sinon la faim va le tuer. Donc nous continuons. Le texte ne dit pas que ce sont les pasteurs qui doivent jeûner. Mais le Seigneur va pointer du doigt le fondement du problème. Il dit quoi? Il dit c'est votre incrédulité. C'est l'incrédulité qui bat l'accès au miracle, à la puissance du Seigneur. Parce que la puissance du Seigneur est là. Ce n'est pas toi qui motive la puissance du Seigneur, mais par ton incrédulité, tu bats la manifestation de la puissance de notre Seigneur. C'est nous qui barrons par notre manière, par notre incrédulité. C'est pour cela qu'il dit d'une manière simple, race d'incrédules. C'est parce qu'ils ne croyaient pas. Tu sais, quelqu'un peut me dire, mais on ne peut pas dire qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils ont déjà fait ça à plusieurs reprises. C'est juste que son cas était difficile. Tu sais, lorsque tu commences à faire quelque chose et qu'il y a des obstacles, au lieu que la foi puisse monter, l'incrédulité, non, ce n'est même pas que ça descend.
c'est l'incrédulité qui commence à aller plus haut. Est-ce que vous comprenez? Tu t'imagines? Je suis poussé par l'esprit. Quelqu'un est sur une chaise, lève-toi. Et tu attrapes sa main, la personne tombe. Tu dis, champion, c'est pas mieux, tu as resté dans la parole. L'incrédulité en train de faire quoi? Ce n'est pas que tu ne crois pas que Dieu guérit. Il ne faut pas que les gens vont m'humilier ici. C'est que si Dieu l'a guéri, là, elle va marcher. Alléluia. Donc l'incrédulité commence à monter. Ce n'est pas que tu doutes que Dieu puisse guérir ou non. Mais c'est juste que l'incrédulité commence à monter. Parce qu'une fois j'ai essayé, ce n'est pas passé. Qu'est-ce qui se passe? Joe, laissons, allons voir le maître. Donc l'incrédulité, le doute commence à faire quoi? Mais à grimper dans ton cœur, tu vois. Et c'est pour cela qu'il dit, il faudrait que nous puissions jeûner. Jeûner vient pour que notre pensée soit alignée sur la pensée de Christ. Lorsque nous sommes, parce que tu sais, la chair parle trop. Et tu sais que la chair parle trop. Tu sais que quand tu as beaucoup d'argent, tu ris à tout le monde. Tu es souriant, tu es là, tu parles. Tu dis, ah mon frère, du coup, ça va? Tu es heureux, tu es peinard. Donc quand la chair est vraiment heureuse, là, elle parle beaucoup. Quand tu nourris la chair convenablement, elle parle trop. Donc arrivé un moment, il faut montrer à la chair que ce n'est pas elle la capitaine. Le capitaine là, c'est notre Seigneur. Le capitaine là, c'est l'Esprit. Donc il faut l'humilier. Il faut l'humilier. Quand ton enfant souvent est têtu, il est compliqué, tu es prêt à l'enfermer, tu vas rester dans la chambre là-bas. Il va te montrer que c'est moi, je suis le capitaine. Il faut humilier la chair. Il faut faire taire les appétits du corps et les pulsions du cœur. Il faut faire taire ça. C'est-à-dire quand la chair réclame, il faut faire violence. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je traite ma chair et je la tiens assujettie. Il faut, de peur que je sois rejeté moi-même, après avoir annoncé. Imagine-toi, Jeannot, qu'en Christ, nous sommes libres. En Christ, nous ne sommes plus sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Tu as fini de donner une telle belle prédication. Et puis toi-même qui viens de donner cette prédication-là, tu es retenu par l'addiction de l'alcool, de la drogue. Mais comment est-ce que les gens vont considérer ton appel? Mais tu dis des choses que toi-même tu n'arrives pas à vivre. Mais tu dis en Christ nous sommes délivrés. Mais pourquoi ce Christ n'a pas pu te délivrer toi-même? Donc les disciples ici, comme l'incrédulité ne faisait que monter dans leur cœur, le Seigneur maintenant va donner une recommandation de jeûner, afin de pouvoir aligner leurs pensées sur la pensée de l'esprit. Parce que la chair a commencé à douter, la chair a commencé à demeurer dans l'incrédulité. Donc il faut aligner ses pensées sur la pensée de Christ. Voilà pourquoi il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il descend plus bas en disant que si tu as la foi, donc en réalité il y avait un manque de foi à ce niveau-là. Et la foi vient comment? De ce temps. Mais tu entends quoi? Coupé, décalé. Tu entends quoi? Affairage. Tu entends quoi? Qui a dit, moi a dit. Tu entends quoi? Les unkou. Tu entends quoi? Hé, ma copine, hé, mon frère. C'est n'importe quoi qui soutient. Mais comment est-ce que la foi va venir? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tu vas prendre ta journée du matin au soir. Il n'y a pas la parole de Christ. C'est les histoires sur Facebook. Tu as vu ce qui se passe? Tu as vu la dame là? Voilà ce que le joueur a fait. Tu sais, et c'est ça qui va alimenter ta journée. Et le soir, Seigneur merci. Il n'y a pas Seigneur merci. Tu as passé ton temps à nourrir quoi? Mais des choses charnelles. Tu n'as pas pris le temps de pouvoir cultiver ta relation avec le Seigneur.
Tu n'as pas pris le temps de pouvoir être édifié. Il dit que la parole de Christ habite dans votre cœur. Comment? Abondamment. Il faut faire abonder la parole de Christ. Il faudrait que la parole de Christ soit abondante dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui est abondant présentement dans ton cœur? Souvent, ce sont les difficultés. Je n'ai pas payé ma facture. J'ai des problèmes ici. J'ai des problèmes là-bas. J'ai des problèmes ici. C'est-à-dire, tout ce qui est dans ton cœur, ce sont des défis et des difficultés. Ce qui abonde dans ton cœur n'est pas la parole de Christ. Mais si ce n'est pas la parole de Christ, mais comment est-ce que la foi va se manifester? Pendant que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ces personnes qui sont ici là ont besoin de pouvoir grandir dans la foi, ont besoin de pouvoir s'aligner sur la pensée de Christ. Donc comme toi, les appétits du corps arrivent à prendre le dessus sur toi, il faudrait commencer à traiter cette chair-là. Il faut la priver de ses droits. Et quand tu vas priver la chair de ses droits, il y a certaines choses qu'elle ne pourra plus jamais dire. Et quand l'apôtre maintenant, Pierre, dit que Paul, il traite sa chair. Nous sommes en train de rappeler que c'est un apôtre, c'est un enfant de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Cependant, il vous dit qu'il traite sa chair comment? Durement. Aujourd'hui, il y a un mensonge qui circule surtout sur ceux qui ont reçu véritablement l'évangile de la grâce. Tu vas voir le langage de ces... Oh, je suis libre. Je suis libre. Mais quand tu dis que tu es libre là, en fait, tu es libre de l'esclavage du diable. Quand tu dis que tu es libre, parce que c'est beaucoup dans leur langage, et c'est ce qui est vrai. Mais quand tu dis que tu es libre là, tu fais allusion à quoi? L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire le bien. Il sait que la loi de Dieu là, elle est spirituelle. Il a envie de manifester des choses. Il a envie d'obéir à la loi. Mais il y a une loi de péché qui est dans sa chair. Donc même quand il a envie de faire ce qui est bien, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? À cause de la loi du péché qui est en lui. Et il glorifie Dieu parce qu'il a été affranchi par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc il est maintenant libre de son ancien patron. Maintenant, quand des gens qui peut-être ont compris la grâce, je suis libre, donc je peux mentir. Non, ça ce n'est pas la liberté, ça c'est de la débauche. Je suis libre, donc j'ai envie de faire ce qui est envie. Non, ça ce n'est pas la liberté. Parce que lorsque autrefois vous étiez esclave du péché, la Bible déclare que vous étiez libre en ce qui concerne la justice. C'est-à-dire faire ce qui est bien ne t'intéresse pas. Tu fais seulement que ce qui est mauvais. Mais maintenant tu as été racheté. Tu appartiens maintenant à un nouveau maître. Mais tu dois être aussi libre à l'égard du péché. Mais c'est là que toi, tu dis que comme je suis libre, je vais laisser ma chair faire ce qu'elle a envie de faire. Ou bien, quand le portefeuille tombe, tu regardes, mais tu dis le Saint-Esprit est en moi. Je n'ai pas besoin de voler parce que mon Père prend soin d'eux. C'est ça ou c'est pas ça? Donc c'est l'Esprit qui prend la première place afin de pouvoir accomplir les désirs de l'Esprit. Parce que les désirs de l'Esprit sont inimitié avec celui de la chair. Donc je ne peux pas laisser cours à la chair. Donc puisque la chair parle trop et s'exprime trop et que je suis conscient que je dois vivre par l'esprit, je dois maintenant comment faire pour assujettir la chair? Numéro 1, je ne te donne pas à manger. C'est pas que tu es rassasié que tu sautes. Mais quand tu vas avoir faim là, on va voir si tu vas parler. Et ça peut être une activité, des exercices pour nous. Ce n'est pas des jeûnes en un point fini. Mais c'est une manière de pouvoir t'aider en assujettissant. Parce que tu es en train de dire à la chair que ce n'est pas elle qui commande. En fait, c'est un défi que tu lances à la chair. C'est vrai que tu as faim.
C'est vrai. Mais tu es en train de montrer à la chair là, que ce n'est pas elle qui domine, que celui qui domine, c'est le Seigneur. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur a dit quoi? Non pas ma volonté. Parce que la volonté était liée à sa chair. Il devait être frappé, il devait être humilié, il devait être crucifié. La chair n'aime pas ça. Mais il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il va arriver un moment où les désirs de la chair seront tellement élevés. Mais c'est en ce moment-là, parce que tu as cultivé la présence de Dieu, tu as cultivé sa parole en toi, ça t'a donné la force, ça t'a donné la foi. Et c'est comme ça que tu arrives à dire non aux appétits du corps et regarder seulement qu'à l'esprit. Voici en réalité le jeûne que nous sommes en train de pratiquer pour assujettir notre chair. Il y a des personnes, par la grâce de Dieu, qui n'ont plus besoin de forcément vivre cette activité pour assujettir la chair. Donc, ils sont tellement maintenant dans la parole, ils ont tellement vécu dans cette parole, ce qui fait que naturellement, ils sont vraiment sensibles aux choses de l'esprit, non pas aux choses de la chair. Et ça nous permet maintenant de marcher avec le Seigneur d'une manière tranquille. Donc, le dimanche prochain, nous allons encore revenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses encore à donner sur le jeûne. Ça, c'était des appendices. Mais tu dois comprendre aujourd'hui, en sortant de ce culte-là, quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une réponse, tu n'as pas besoin de t'affamer pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Dieu n'agit pas dans ta vie parce que quand il rentre dans ton ventre, il n'y a pas de nourriture. Dieu agit dans ta vie parce que tu te trouves en Christ. Amen. Mais le jeûne est une très bonne chose afin de pouvoir assujettir notre chair. On va se lever et prier. Oh Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce et ton amour. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, en ce qui concerne le recevoir, toi seul nous suffit. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre pour recevoir de toi. Nous savons qu'en Christ, tu as donné tout ce qu'il fallait donner pour recevoir la bénédiction, pour recevoir le pardon. Si autrefois je voulais, par le jeûne, recevoir quelque chose de ta part, je me répands de cette pensée. Et je témoigne, je confesse qu'en toi, je suis comblé. Je confesse et je témoigne qu'en toi, j'ai le oui et le amen. La conscience de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, me suffit pour recevoir tout de toi. On s'en prie le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. La méconnaissance de la parole nous a conduits dans certaines choses pour obtenir de toi en fonction de ce que nous allions faire. En jeûnant, comme autrefois dans l'ancienne alliance, nous espérions recevoir quelque chose de ta part. Mais tu es tellement bon et tellement formidable que tu ne tiens point compte du temps de l'ignorance. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci pour la clarté de l'évangile. Merci parce qu'au travers de cette parole, tu nous amènes à comprendre véritablement ce que tu as fait et ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce qu'en toi j'ai le oui et le amen. Aucune activité que je ferai qui viendra encore augmenter l'amour que tu as pour moi. Ce matin, j'ai la conscience que tu m'aimes. Ce matin, j'ai la conscience que ton amour est parfait. Ce matin, j'ai la conscience que ton amour se repose sur toi, non pas sur mes compétences, non pas sur mes capacités, non pas sur mon jeûne. Parce que nous savons que l'amour que tu as déposé pour nous est un amour qui est parfait, un amour que tu as mis à son comble, un amour que tu as mis à l'extrême. Nous sommes conscients de ta bonté, nous sommes conscients de ton amour. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous accueillons l'œuvre de la croix avec action de grâce. Nous accueillons ce que tu as fait pour nous avec beaucoup de joie. Nous accueillons ce que tu as fait avec beaucoup de célébration. Oui, nous sommes là pour célébrer ton nom. Nous sommes là pour magnifier ton nom. Béni sois-tu. Jésus-Christ remplit, Jésus-Christ remplit le vase de terre que je suis. Remplis le vase de terre, oui Jésus-Christ, Jésus-Christ remplit le vase de terre que je suis. Oh oui Jésus-Christ, béni sois-tu Père. Béni
sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Alpha et Omega. Nous te célébrons. Merci. Oh oui, Jésus-Christ remplit le vase. Merci pour ta révélation. Merci pour ta révélation. Merci pour ta révélation. Merci pour ta parole. Oh oui, Jésus remplit le vase. Jésus-Christ remplit le vase de terre. Remplis le vase de terre que je suis. Oh oui, Jésus-Christ remplit le vase. Jésus-Christ remplit le vase de terre que je suis. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, par ton esprit, tu nous as donné les moyens de pouvoir assujettir notre chair. Et nous l'assujettissons par ton esprit qui est en nous. Nous l'assujettissons par ta grâce. Nous l'assujettissons par l'esprit qui est en nous. Nous ne laissons pas notre chair nous conduire, mais nous laissons l'esprit de Christ nous conduire tous les jours, dans nos choix, dans nos décisions de tous les jours. Nous nous recommandons et nos pensées se dirigent spécialement sur toi. Merci parce que c'est toi qui nous oriente. C'est toi qui nous donne de choisir. C'est toi qui nous donne de réfléchir. C'est toi qui nous apporte la clarté. C'est toi qui nous apporte la sagesse au nom de Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur Jésus. Prie ton Père. Dis-lui. Losandalia. Lila lefutamani. En toi, Père, nous avons cette capacité de pouvoir assujettir notre chair. Nous avons cette capacité de pouvoir vivre. Oui, cette chair est assujettie. Tu nous as donné la force par ton esprit. Tu nous as donné la force par ta capacité. Tu nous as donné la force divine. Enfin, de pouvoir aligner nos pensées sur la pensée de Christ. De pouvoir aligner nos pensées sur la pensée de Christ. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans le vase que je suis. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons. Esprit